Dans la nuit du 30 au 31 août, pour la deuxième fois en un mois, nous aurons la magnifique sphère ronde, la Lune, qui viendra illuminer le ciel nocturne. L'astre sera magnifique à son périgée et on dit au point le plus proche de la Terre, ce qui lui vaut l'appellation de superlune. C'est la deuxième du mois, ce qui est un phénomène assez rare. Elle apparaîtra donc légèrement plus grande et plus brillante qu'habituellement. Je vous invite à la photographier. Levez-vous vers les 3 heures du matin pour pouvoir la prendre en cliché. Donc, elle s'appelle aussi une superbe lune, une lune bleue, et je trouve que cela va bien avec le ciel bleu astrologie. Bonjour ou bonsoir, chers auditeurs fidèles de cette petite chaîne, bienvenue à tous les nouveaux. Merci de penser à vous abonner à cette chaîne pour son référencement et souligner le travail qui est fait. Et nous sommes heureux de nous retrouver aujourd'hui pour parler un petit peu des énergies de cette lunaison. Alors elle se dessine à la fin du mois d'août dans l'axe des signes de la Vierge et du Poisson. Elle sera installée à 22 degrés donc du signe d'eau, tout conjointement au maître de ce signe, Neptune. Donc c'est assez révélateur d'une ambiance spécifique qui va arborer la rentrée. Un climat bien pesant, bien dense, selon moi, assez pénétrant, qui viendra certainement nous nimber d'une résonance émotionnelle, de sentiments, de sensations, d'être pris, d'être englué, envahi dans quelque chose qui s'apparente à un superbe parasitage. Nous le savons d'ailleurs, quand on parle de parasitage, un parasite, quand il nous infecte, il ne nous prévient pas. Donc là, c'est une chose qui va avancer d'une façon assez masquée. Les personnes des signes des Vierges et Poissons sont touchées par cet aspect, mais aussi, encore plus, j'ai envie de dire, les signes mutables qui seront en carré avec cet axe, et je pense à nos derniers décans des signes des Gémeaux et Sagittaires qui pourraient aussi se sentir submergés par des impressions, des choses sensibles, des événements qui exigent beaucoup d'eux, aussi bien sur un plan poisson, avec de la compassion, avec des actions de sacrifice, etc., et de dévotion, de dévouement, mais ils devront aussi agir et osciller avec la prudence, avec le sang-froid, avec le pragmatisme, pour pouvoir analyser les situations auxquelles ils seront confrontés. Le soleil en Vierge nous indique justement qu'il faut veiller coûte que coûte à observer un certain discernement par rapport à tout ce qu'on va voir, entendre et vivre. Et que grâce à notre raison gardée, nous pourrons dissocier les détails nécessaires, nous doter d'un discernement pour analyser toutes les choses qui vont se présenter à nous. Bien sûr que l'heure est au dévouement, à l'investissement, mais pas seulement. Il est aussi important d'apprendre à faire cela avec une capacité certaine à dire non et à poser des limites, surtout dans un contexte aussi embrouillé. Donc cet espace d'énergétique va nous toucher tous dans nos vies respectives, et donc j'invite chacun à regarder le domaine de vie concerné par cette lunaison. Et sur un plan beaucoup plus social et beaucoup plus géopolitique, on pourrait bien assister à des choses qui vont encore une fois de plus tenter de faire subversion, de nous dissimuler des intérêts et de nous faire avancer dans un sens plutôt que dans le sens, on va dire, de notre intérêt. Alors, pour beaucoup, fort contrariés par tout ce qui arrive en mauvaises nouvelles depuis des mois, le risque est grand de vouloir fuir une fois de plus la période en essayant de se déconnecter d'une réalité trop pénible, douloureuse, de tenter de se réfugier dans les rêves. Et c'est vrai que l'ascendant cancer de cette lunaison nous invite à nous réfugier dans ce que nous avons de plus précieux, à revoir les choses avec notre capacité d'imagination. Mais attention aux illusions. Attention à tous ces mensonges qu'on peut encore servir en ne voyant que les bénéfices bien secondaires. Je pense aux drogues, je pense à tout simplement à tous ceux qui pourraient abuser des addictions. Et puis, il y aura ceux qui vont se réfugier avec beaucoup plus de ferveur, beaucoup plus de dévotion, et qui vont agir avec toutes leurs prières pour la planète. Moi, je crois sincèrement qu'il y a quand même un appel du pied du divin ici,
et du plus grand que nous, un clin d'œil pour s'enjoindre à prier, prier, prier notre Seigneur Tout-Puissant de faire quelque chose pour nous autres. Bon, c'est une parenthèse, et pour revenir à ce qui vous concerne dans les domaines de vos vies, euh, vous sentirez bien que vous êtes concerné par une demande de faire preuve d'action concrète. Et ces actions concrètes, elles vont être de respecter, de donner une réponse aux engagements et aux promesses que vous aurez pu faire pour répondre à des idéaux, à des aspirations. Et là, ben, ce ne sera plus des promesses en l'air, ce ne sera plus des engagements, il va falloir tenir la route et ça sera incontournable. Bon, sachez que vous serez quand même soutenu pour cela par une force, par un regain d'énergie, de confiance. On est quand même sur une énergie de vierge qui est capable de fournir un labeur et en même temps de vous proposer d'aller dans le sens commun du service pour vous attacher à vous investir dans un domaine, dans une mission, dans un travail qui vous tient à cœur. Ça sera possible. Chacun, d'ailleurs, chacun d'entre nous pourra faire un petit pas de plus contributif pour la rentrée. Ça va être vraiment un pas de plus contributif, quelque chose que vous allez faire en plus, que vous n'auriez pas eu l'idée il y a encore quelques semaines. Eh bien, ce que vous allez faire pour vous, ça va vous rendre service aussi, hein, parce que c'est en rendant service aux autres que vous allez vous rendre service. Et cette année, ben, il y aura encore plus d'énergie qui vont inciter les personnes à aller dans ce sens. Par ailleurs, on pourrait dire que même s'il y a l'envie de rendre service aux autres, dans tout ce qui est associatif, on sait qu'à chaque rentrée, il y a le forum des associations pour beaucoup. Bon, voilà, c'est des rentrées à préparer pour nos scolaires, pour nos enfants. Mais il va falloir quand même sortir des ornières qui sont de plus en plus fortes, qui sont tracées pour finalement entretenir des intérêts feutrés, dissimulés. Il sera vraiment nécessaire de voir plus loin que le bout de son nez si l'on décide de donner de son temps, de son énergie, de son argent à des causes. Vérifier si elles sont charitables et si elles ne profitent pas à quelques saugrenus. J'alerte aussi tous ceux qui travailleraient de nuit pendant cette lunaison, dans les hôpitaux, dans les prisons, dans le monde de la nuit, la restauration, les discothèques, voilà, car ils risquent d'être confrontés à des nébuleuses, à des situations étranges ou comportant quand même quelques risques. Donc soyez prudents, s'il vous plaît. Sur le plan médiatique, il est fort probable aussi que nous ayons vent d'actions scandaleuses de la part de grandes organisations qui auraient relié leurs intérêts privés à des ramifications internationales, en causant bien sûr de graves préjudices à d'infimes parties de population ou de culture vernaculaire. Bon, ça se prolonge puisque nous aurons peut-être davantage de personnes qui auront envie de comprendre ce qui se cache derrière certains feux de forêt, certains feux d'île, ou encore derrière certains fantômes agités du dérèglement climatique. À l'heure de Virgo, à l'heure de la Vierge, le soleil, l'astre éclaireur de l'esprit créateur, nous donne à penser que certains vont davantage aller à la source pour s'éclairer sur des sujets brûlants, et alors que d'autres vont tenter d'en remettre une couche, certainement assez culpabilisante, je dois dire, pour rendre un peu plus digeste, par exemple, je vais donner un exemple pratique, l'augmentation de nos factures d'énergie, l'augmentation européenne attendue à la rentrée. Alors, beaucoup vont s'opposer en s'étonnant d'une gestion ici là, nonobstant toutes nos ressources locales, technologiques, nationales et nos ressources bien sûr. La carte du ciel de cette pleine lune présente quand même un inconscient collectif en proie à beaucoup de colère au final, parce que cela aboutira de la colère qui va avoir peut-être un moyen de s'exprimer par des revendications qui seront relayées cette fois-ci davantage. Il y aura plus de communication en ce sens puisque Mercure est proche du Soleil, on est quand même sur une réflexion qui veut aboutir, qui veut être manifestée.
Donc il y aura des démonstrations, il y aura des analyses, il y aura vraiment des choses qui vont nous dire que l'heure n'est plus au mensonge. La cause de nos problèmes, les causes de nos problèmes seront de plus en plus explicitées au grand public. Aussi, j'ai envie de dire que on va plus s'appuyer tellement sur la chronologie darwinienne, puisque celle-ci n'a pas inventé le centième singe, mais juste le premier. Il est probable donc que de nombreux discours ou règlements se retrouvent dans leur 49e dessous et ne passent plus. Alors, d'autre part, la Lune, qui est encadrée d'un Saturne et d'un Neptune rétrograde, nous plombe un peu le climat collectif, essayant de nous fixer dans des choses enfermantes, dans des privations qui nous éloignent de nos idéaux et de nos besoins de clarification, de compréhension et de la pureté du soleil finalement. Mais le soleil va faire le travail. Alors bien sûr qu'il y aura certainement pour chacun une réponse à apporter et que nous verrons de multiples obédiences se rejoignent sur le même autel. Il y aura de grands débats, des dénonciations de choses qui vont aussi concerner peut-être des arrestations, des procès de personnes impliquées par des causes juridiques qui seraient présentes pour défendre des pays ou des partisans opprimés au nom de la dignité humaine, au nom des droits de l'homme. Et vous savez à qui je peux penser en disant cela. Ce n'est pas non plus, à mon sens, une période fantastique pour que toutes les parties en opposition s'harmonisent. Mais peut-être que c'est tant mieux, puisque c'est ce qui va nous permettre de découvrir encore et encore tous les nombreux et les nouveaux cadavres qui sont dans nos placards, aussi bien personnels, mais aussi de ceux du monde. Et c'est nécessaire pour cette fin de l'ère des poissons. Donc, l'injonction de cette lunaison, pour revenir à cette pleine lune, serait de s'appuyer sur le fait que notre crédulité sans réflexion n'est plus de mise, il n'est plus l'heure de croire au Père Noël, il n'est plus l'heure de se réfugier derrière un fonctionnement qui a été valable pendant toutes les dernières décennies du XXe siècle, mais aujourd'hui peut-être que pour se rendre compte et dépasser ce qui pourrait nous dévaster par les mauvaises nouvelles, par cette société malade, il faut que nous gardions le contrôle interne de notre personnalité. Le dessin proposé par cette pleine lune, c'est un sablier, c'est une géographie énergétique qui nous amène à basculer tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Alors bien sûr que ces contradictions vont s'agiter à l'intérieur de nous, on penchera certainement tantôt du côté vierge avec un côté pragmatique et une volonté de concrétiser les choses et de les réaliser, et puis de temps en temps pour aller de l'autre côté poisson, à se laisser peut-être convaincre de choses, peut-être avec plus soit de nébuleux, soit de flou, soit de confusion. Il est possible. En tous les cas, il sera difficile pour certains de s'y retrouver dans des réflexions parce qu'il y aura toutes les incohérences possibles et les choix vont être donc de ce fait difficiles à faire. Les points positifs, en revanche, de cette pleine lune et de cette période de rentrée, c'est quand même l'appel du nœud nord et de Chiron qui sont toujours là pour nous exhorter à poursuivre notre processus d'individuation, notre processus de guérison de nos blessures. Il faut bien comprendre que c'est nous qui avons créé toutes ces nébuleuses, nous les avons acceptées, nous avons accepté ce qui se passe dans le monde, nous l'avons même demandé par nos sociétés matérialistes. Donc, nous devons garder le sens et le cap de notre individualisation. Vous voyez que Neptune est conjoint à la Lune, certes, mais il y a quand même un second maître de lunaison, c'est Jupiter. Et Jupiter est en carré, bien sûr, avec Jupiter en taureau, il est en carré avec Vénus, donc il vient quand même nous montrer qu'il y a des choses qui ne vont pas dans les valeurs telles que nous les avons posées sur le système monétaire, sur le système alimentaire. Comment se fait-il qu'il y a des gens qui ont trop et d'autres pas assez? Enfin, toutes ces choses-là qui sont encore plus mises en exergue, eh bien, doivent être modifiées. Donc Jupiter va insuffler de la tension à Vénus, instaurant un climat de crise, un climat de perte de confiance, de sentiments contrariés.
Et puis en même temps, il y a Pluton. Pluton qui vient nous dire, mais attention, la façon dont vous avez conçu et vous avez créé ce monde avec votre crédulité finalement, en remettant le contrôle à des forces qui vous gouvernent, eh bien, vous avez créé ce monde-là. Donc il est important maintenant de reprendre le contrôle et de ne plus vous laisser déborder par un imaginaire insouciant. Cet imaginaire qui a donc caractérisé les dernières décennies et les premières de ce siècle. Si nous voulons rêver aujourd'hui, il faut le faire en conscience que nous avons une condition à dépasser et une souveraineté à recouvrer. Chacun, chacune, et puis ensuite tous ensemble pour le bien commun. Et puis, pourquoi? Parce qu'il y a quand même autre chose derrière tout ça. Il y a le fait que nous avancions vers quelque chose qui va appartenir à tout ce qui a été créé par l'intelligence artificielle. Donc, comme le disait M. Guillemant, même s'il manque la conscience à l'intelligence artificielle, est-ce que cela nous permettra de pousser plus loin le point de singularité de notre espèce d'être humain? Qu'est-ce que le point de singularité? Le point de singularité, c'est quand les machines que nous avons créées vont devenir plus intelligentes que nous autres êtres humains et qu'elles vont décider que le problème, c'est nous. C'est intéressant quand même de se poser la question et de voir jusqu'où nous serons prêts à aller. Donc voilà, c'était assez gentil, enfantin, naïf lorsque on était dans cette crédulité de penser que ça allait toujours s'améliorer, qu'il y avait des gens pour penser pour nous et qu'il fallait toujours écouter ce qui était préparé pour nous, etc. etc. Aujourd'hui, euh, garder le sourire en pensant à cela est bien loin de nous aider à voir notre condition d'esclave à l'ère du libre imaginaire. Alors, chers amis, pour terminer ce podcast sur cette superbe pleine lune, vous pouvez commenter, vous pouvez laisser un petit message, partager, vous abonner aussi à cette chaîne si cela n'est pas déjà fait, et puis cliquez sur le pouce bleu. Je vous souhaite une superbe rentrée, une superbe pleine lune. À bientôt.